Nous avons toujours des décisions à prendre. Notre vie, c'est une somme de choix. Certaines décisions sont plus difficiles que d'autres et nous avons peur de nous tromper. Comment y voir plus clair? Comment éviter de commettre une erreur? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo et ça commence juste après le jingle. Il y a des choix, des petits choix et des choix qui sont beaucoup plus compliqués. Et nous ne savons pas quoi décider, nous ne savons pas dans quelle direction aller, car nous avons peur de regretter d'ici quelques temps. Comment éclaircir tout cela? Comment éviter l'erreur, prendre la bonne décision malgré l'angoisse qui monte? Eh bien, la première chose à faire est de nous calmer nos angoisses. Mais comment faire? Pourquoi sommes-nous angoissés? Nous sommes angoissés parce que rien n'est clair. Et donc, la première étape est de pouvoir éclaircir la situation, éclaircir les perspectives. Si nous prenons nos décisions sous le coup de l'émotion, nous risquons des actes irrationnels. Donc, se calmer. Ensuite, il faut éclaircir la situation et identifier nos peurs. Parce que si nous avons du mal à prendre certaines décisions, c'est parce que nous craignons les conséquences. Et donc, identifier nos peurs revêt une importance capitale. Donc, ce que je vous propose, c'est de lister toutes vos peurs par rapport à telle ou telle décision, sans vous restreindre. Listez même celles qui vous semblent improbables, mais qui peuvent être latentes. En écrivant vos peurs, vous comprendrez un peu mieux ce qui vous tracasse, ce qui vous tourmente. Et pourquoi vous craignez de prendre telle ou telle décision. Et dans cette identification de vos peurs, notez la pire chose qui pourrait vous arriver et évaluez la probabilité qu'elle survienne. Et dans le cas où le pire adviendrait, avez-vous une porte de sortie? Avez-vous un plan de secours? Maintenant que vous avez identifié, listé par écrit vos peurs, et j'insiste beaucoup sur le fait de les mettre par écrit, tout d'abord pour plus de clarté et ensuite pour pouvoir y revenir, il est temps de vous demander pourquoi vous seriez tenté de prendre telle ou telle décision. Et cela constitue notre point numéro 3. Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez fuir en modifiant une situation? Pourquoi devez-vous prendre une décision? Est-ce que vous êtes contraint par les circonstances? Ou alors est-ce un choix de votre propre décision? Est-ce une décision, de votre propre choix pour améliorer votre situation ou celle de votre famille ou de vos proches? Si vous êtes contraint, ce n'est pas une véritable décision. Mais néanmoins, il y a toujours des alternatives et nous y reviendrons plus tard. Dans le cas où c'est une décision propre pour améliorer votre situation, comme dans le cas de vos peurs, listez toutes les raisons qui vous pousseraient à prendre cette décision, c'est-à-dire quels sont les avantages que vous prévoyez, quels sont les bénéfices en perspective. Projetez-vous avec la décision pour laquelle vous aurez opté. Que ressentez-vous? Que voyez-vous? Qu'imaginez-vous? Serez-vous satisfait avec cette décision? Au cas où ce choix ne vous conviendrait plus, aurez-vous le moyen de vous retourner? Ou serez-vous prisonnier pour de longues années? Ce sont des questions qu'il faut vraiment vous poser car vous devez prendre la bonne décision pour les bonnes raisons. Quel en sera l'impact sur votre vie future et celle des personnes auxquelles vous tenez? Êtes-vous sous influence? Si oui,
soyez vigilants car ça doit être votre décision et non celle de quelqu'un d'autre. À ce stade, que vous dit votre instinct? Que vous dit votre intuition? Ne les négligez pas car ils vous alertent avec leur petite voix et leur petite voix n'est pas inutile. Alors ce paragraphe n'est pas très long, mais il a toute son importance. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous paraît juste? Et prenez le temps de vous recentrer sur vous-même pour entendre votre voix. Vous doutez encore du choix à faire? Eh bien, parlez-en à un ami, à un proche, à quelqu'un de la famille et essayez au début d'avoir son point de vue impartial. Faites part à cette personne de vos craintes, de tout élément nécessaire à la compréhension de la situation et écoutez ses conseils, entendez-les, mais bien sûr, au final, la décision vous reviendra. Mais obtenir un autre regard, des conseils, peut vous être d'une très grande utilité. Et puis, prenez du recul. Et si vous étiez en dehors de cette situation, quels conseils donneriez-vous? Recherchez, regroupez le maximum d'informations. Il s'agit d'un point crucial. Car si vous ne savez pas où vous mettez les pieds en prenant telle ou telle décision, si vous partez à l'aveugle, les conséquences peuvent être très douloureuses. Avec les informations recueillies, vous serez en capacité d'avoir une vision plus précise des conséquences de vos choix. Et aussi, vous ne vous laisserez pas emporter uniquement par les émotions, mais vous serez en mesure d'avoir un raisonnement logique. Notez tout, faites de véritables recherches. Nous avons souvent tendance à penser qu'il n'existe que des choix binaires, soit oui, soit non, voie 1, voie 2. Eh bien non. Il existe souvent des alternatives, une sorte de voie du milieu. Alors, réfléchissez-y. Point 8. Quelles sont vos valeurs profondes? De même que votre instinct, votre intuition, vos valeurs profondes ne doivent pas être négligées. Aller à l'encontre de qui vous êtes peut provoquer un énorme conflit intérieur. Et donc, votre décision ne vous apportera pas l'harmonie, la sérénité, le bonheur. Ces valeurs profondes vous sont personnelles, qu'elles proviennent de votre éducation ou que vous soyez parvenu plus ou moins à vous en détacher pour vous faire vos propres opinions, pour votre propre conviction. Elles sont importantes et vous ne pourrez pas passer outre. Par conséquent, pour prendre la meilleure décision, celle qui vous conviendra au mieux et éventuellement à votre entourage, notez vos valeurs fondamentales, vos valeurs profondes. Un peu plus fort de tous ces éléments, le temps est venu pour vous maintenant de prendre votre décision. Et donc, vous pouvez utiliser une méthode toute simple, qui est celle de noter d'un côté les points positifs, les plus, les avantages, et de l'autre les points négatifs, les moins. Alors, vous pouvez utiliser une feuille de papier ou un tableau Excel par exemple. Une fois que vous serez décidé, que vous aurez pris votre décision, vous devez avoir en tête qu'aucune décision, aucun choix n'est parfait. Alors bien sûr, vous aurez sans doute opté pour la situation avec le plus d'avantages, mais toute direction, tout chemin, s'il a des avantages, il comporte également des côtés moins reluisants, des côtés plus difficiles. Et vous devez les accepter. Ils font partie de la route que vous avez choisie et donc acceptez-les et allez de l'avant. J'espère que cette vidéo vous sera utile
et que vous ne serez plus démunis face à un choix difficile à faire, que vous aurez la marche à suivre pour tout d'abord vous calmer et ensuite mettre en place votre plan pour pouvoir ne plus être une marionnette et faire votre choix autant que possible en toute connaissance de cause. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour les prochains conseils, pour les comptes également. J'aime à me mettre un j'aime, à partager et à commenter. Et à ne pas oublier non plus d'activer la petite cloche. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.